Bonjour, nous allons voir comment créer un menu et y intégrer un blog. Alors, première étape, nous allons créer les pages qui vont nous permettre de créer le menu. Alors, si je souhaite faire un menu, donc vous voyez, il y a deux options. Je crois que là, non, il n'y a pas le menu qui apparaît. Hop. Donc là, par défaut, il y a déjà des pages qui sont créées. D'accord? Donc, à propos de contact, on peut laisser page d'exemple et une section de page d'accueil. Ça, je vais supprimer parce que je n'en ai pas besoin. Hop, mettre à la corbeille. En revanche, moi, pour mon menu, j'ai bien besoin d'un onglet accueil, l'onglet blog, effectivement, l'onglet contact. Et là, j'avais déjà créé une page qui s'appelle Pourquoi Digital Factory. Mais on va ajouter aussi une page qui serait, par exemple, nos formations. Hop. Nos formations. Publier. Je vais faire aussi une page parce que je vais faire des sous-menus pour l'onglet formation. Donc je vais créer une page WordPress par exemple. Voilà. Et je vais créer une page. Hop, allez. PrestaShop. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi je fais ça. Hop, publier. Ça c'est bon. Contact, bon, je vais juste modifier le titre. Je préfère dire éventuellement contactez-nous. Voilà, on va modifier. Et la partie blog, on l'a déjà. Donc ça, c'est tous les éléments dont j'ai besoin pour créer mon menu. Donc vous voyez, au début, on va dans page, on crée les pages dont on a besoin, c'est-à-dire c'est les onglets qui apparaîtront dans mon menu. Alors, je retourne sur mon tableau, puis je clique sur personnaliser votre site. Donc j'arrive sur la même interface que tout à l'heure. Donc là, je clique sur menu, tout simplement. Deux options. Créer mon menu supérieur, c'est-à-dire le menu principal de votre site, ou créer le menu des liens de réseaux sociaux. Alors pour le moment, on va se concentrer bien entendu sur le menu principal. Alors ce menu principal, vous pouvez lui donner un titre. Donc moi, je vais l'appeler Digital Factory. D'accord. Voilà. Je dis bien à WordPress que ça va correspondre au menu supérieur, donc le menu principal de mon site. OK. Et à ce menu, bien évidemment, je vais ajouter des éléments. Pour ajouter des éléments, plusieurs possibilités. Je peux ajouter des pages, des articles, des catégories, des étiquettes, des formats. Donc là, comme moi, c'est un site vitrine, eh bien, il est plus approprié, bien entendu, d'ajouter des pages, c'est-à-dire des pages statiques et non des pages dynamiques. Pour cela, donc, comme je vous l'avais dit, je veux un onglet accueil, d'accord. En deuxième, pourquoi pas dire pourquoi Digital Factory, d'accord. Mettre nos formations. Dans les formations, je veux qu'il apparaisse PrestaShop et WordPress. Et enfin, je mets l'option contactez-nous. Et là, je peux déjà faire publier, hop, et vous allez voir que, vous voyez, en simultané, ça apparaît. Mais cela dit, moi, je ne veux pas que PrestaShop et WordPress soient en premier degré. Je veux que ce soit des sous-menus de nos formations. Dans ces cas-là, rien de plus simple. Quand vous passez la souris, vous voyez, ça se transforme en une petite croix. Vous cliquez et vous décalez vers la droite l'onglet PrestaShop. Puis, hop, WordPress. Et vous voyez qu'automatiquement, sur le côté droit, quand je vais sur nos formations, ça apparaît en sous-menu. Donc, vous voyez, rien de plus simple.
il aurait été possible, donc soit vous faites avec la souris, hein, cliquer et décaler, soit vous faites réorganiser. Dans ces cas, c'est un système de flèches. Vous voyez, si par exemple je veux que WordPress apparaisse avant PrestaShop, ben je clique sur la petite flèche qui me fait remonter l'onglet, tout simplement. Okay, donc vous voyez, rien de plus simple pour créer un menu sur PrestaShop, sur WordPress, pardon. Alors, maintenant, on va dire que je veux intégrer un onglet qui permet d'accéder au blog. Je vais intégrer un blog à mon site. Dans ces cas-là, j'ai terminé pour ça et je vais faire ajouter des éléments et je vais ajouter, bien entendu, hop, la page blog. Donc la page blog, je vais même la mettre juste avant contactez-nous. Ok. Et on va dire que dans ce blog, bien entendu que je vais parler de mes actualités, d'accord, mais on va dire aussi que je vais parler aussi éventuellement des événements que je peux être amenée à organiser. Alors, pour cela, comme de toute manière, ça sera sous des formats articles et pas des formats pages, d'accord, et bien dans ces cas-là, pour créer mes sous-menus, il va falloir que je crée ce qu'on appelle des sous-catégories, d'accord. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je vais faire publier. Je retourne en arrière. Alors, j'aurais pu le faire à partir de cette interface-là. Mais bon, moi, j'aime bien toujours créer à partir de là. Donc, je vais faire catégorie et je vais aller créer tout de suite mes deux catégories. Donc, on va faire une catégorie actualité où là, je vais publier des articles qui parlent de l'actualité de mon entreprise, par exemple. Ok, donc je vais faire, voilà. Hop, je peux mettre là, pardon. Voilà. Ajouter une nouvelle catégorie et je vais mettre aussi la catégorie événements. C'est-à-dire, je vais créer des articles qui parlent d'événements que je peux être amenée à créer, par exemple. Et je vais ajouter une nouvelle catégorie. Donc mes deux catégories sont bien créées, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je vais retourner sur mon interface personnalisée. Okay. Je retourne dans menu. Je clique, bien entendu. Et là, je vais faire ajouter des éléments et je vais aller chercher dans catégorie les deux catégories que je viens de créer. Donc, je vais faire plus et plus. Donc là, on voit qu'elles sont mal placées. Donc, pareil, je vais prendre la souris, je clique et hop, je décale et je vais le mettre en sous-menu de blog. Pareil pour événements. Et vous voyez qu'automatiquement, ici, quand je passe ma souris sur le blog, vous voyez, j'ai bien une sous-catégorie actualité et événements. Ça marche? Alors, il y a une petite chose à vérifier, c'est que à partir du moment où là, vous avez une page qui va être dédiée aux articles, il faut juste, bien évidemment, aller vérifier si dans options du thème, d'accord, vous avez, pardon, pas option du thème, pardon, dans réglage de la page d'accueil, d'accord. Vous voyez, bon là c'est bien fait. L'accueil, donc vous voyez, vous êtes bien en page statique, donc vous êtes bien sur un site vitrine. Hein. Si vous étiez sur un blog, il faut cliquer sur les derniers articles. Vous voyez que la page d'accueil change. Donc là, on est bien sur une page statique parce que moi je vais faire un site vitrine. La page d'accueil, c'est la page d'accueil que j'ai créée, qui était déjà créée tout à l'heure, d'accord. En revanche, pour la page des articles, je vais bien spécifier qu'il faut que ça soit la page blog qui fasse apparaître les articles qui seront créés en back-office. Tout simplement. Bon là c'était déjà bien paramétré, mais bon, toujours bien d'aller vérifier et vous faites publier. Voilà. Et bien c'est fini pour la création du menu. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, au revoir.